de l'économie et des finances et du ministère de l'Intérieur dans le bureau d'un juge qui vient de renvoyer l'affaire en délibéré quelques instants après cette affaire, si ce n'est essayer de faire pencher la décision vers eux, révélant par là le caractère politique du procès, discriminatoire et criminel de la manœuvre macronienne contre le serviteur de l'Afrique des libertés et contre le panafricanisme. Oui, de guerre lasse, fatigués d'affronter les intrépides avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés, les représentants de Macron au procès ont menacé. Ils ont dit d'autres mesures administratives sont en préparation contre M. Niamsi. On a bien compris qu'il s'agit du projet de déchéance de nationalité française. Oh là là! Qui serait presque la perte de l'âme immortelle sans laquelle on ne peut pas transcender le cosmos. Et du projet de soumettre les membres de ma famille, tout naturellement, à un gel des avoirs. En fait, il s'agit d'une tentative de chasser une famille composée de natifs français du sol français, parce que M. Macron n'est pas content. Parce que Franklin Niamsi a battu Macron sur le terrain intellectuel, théorique, idéologique. Parce que Franklin Niamsi et tous les panafricanistes, intellectuels, activistes, militants, leaders politiques ont écrasé la France-Afrique sur le terrain des idées. Parce que Macron est incapable de méditer le proverbe de la langue douala qui dit Muna Nyongo Abu Kite Owa Bambele Mokunda. Quand ton frère te dépasse, porte sa chaise. Muna Nyongo Abu Kite Owa Bambele Mokunda. Quand ton frère te dépasse, porte sa chaise, Macron. Les panafricanistes ont dépassé les néocolonialistes. Ils avaient envoyé les misérables individus à peine analphabètes surmontés de la nébuleuse ivoirienne, comme Ladji Chérif. Pas seulement laid de corps, mais également laid d'esprit. Nous affronter. Quand vous regardez la tête de Ladji Chérif, est-ce qu'un concept normal peut surgir de son corps? Ladji Chérif, qu'est-ce qu'il n'a pas écrit sur Franklin Niamsi? Qu'est-ce qu'il n'a pas publié sur Franklin Niamsi? Les gens vont regarder uniquement pour regarder sa sale tronche. C'est le seul spectacle amusant dans tout ce qu'il raconte. Ils ont commis des journaux. Afrique sur 7 dit du mal de Niamsi. Dit que on a gelé les biens de Niamsi parce que Niamsi a détourné l'argent de qui? L'argent de la France. Ça, même la France n'a pas dit ça. On est allé voir Marwan Ben Yamed, dont toute l'intelligence est dans les produits blancs qu'il met dans son nez, afin de retrouver son équilibre pour quelque temps. Jeune Afrique ne me peut pas. Moral Labémé, il ne me peuvent pas. Ambassadeur dit Aman Labémé. Ils sont allés chercher qui là? Ils ont informé la presse d'intelligence. Ah, Africa Intelligence, dites des choses sur Niamsi. Ça ne marche pas. Ils m'écrivent pour me demander de les aider à vérifier les informations sur moi. Je leur dis non. Écrivez ce que vous voulez, je m'en fous. Comme on dit chez nous à Abidjan, je m'en baby en recto verso. Je m'en baby de vous. Je m'en gagne. Chez nous à Bobo, là, sur l'avenue Kaza, on dit je m'en gagne. Voilà, écrivez ce que vous voulez sur moi. Moi, je sais que quand je prends ma plume là, le peu que j'écris, vous pleurez tous. Oui, le plus court verset de la Bible, c'est Jean 11:35. Jésus pleura. Moi aussi, j'ai le plus court verset de la communication politique. Eh bien, franco-africaine. C'est la France... Non, c'est France-Afrique pleura. Quand moi j'écris, France-Afrique pleure. Oui. Donc voilà des gars qui ont été battus. Macron et toute son équipe. Ambassadeurs, communicants, informaticiens chargés de torpiller mes lives YouTube, et de pirater mes chaînes, d'attaquer Nathalie Yam, de la détruire, de pourchasser les panafricanistes. Ils ont tout fait. Mon jeune frère Suleiman Babo Kone a souffert dans leurs mains. Regardez comment Babo Kone est joli à Ouaga. L'enfant est apaisé. Il est apaisé. Ils l'ont torturé. Tiens bon, tu mènes le bon combat, et je suis fier de toi parce que tu fais partie de ces jeunes frères qui sont reconnaissants et solidaires.
Béni sois-tu. Béni soyez-vous, vous tous mes jeunes frères et mes jeunes sœurs, qui avez le courage de vous tenir debout. Quand les autres là qui prétendent être les grands panafricanistes rasent les murs. Je salue ma sœur bien-aimée Nathalie Yam. Elle est à la hauteur. Vous avez vu comment elle a réagi? Regardez comment les autres ont réagi. Regardez Nathalie Yam. On peut lui reprocher des choses, hein, comme à moi. Hein. Mais Nathalie Yam sait à quel moment l'histoire dicte la conduite de l'homme. Regardez le comportement des autres, hein, qui disent qu'ils sont des grands panafricanistes. Spécialistes dans les crossfire, spécialistes dans les silences tactiques, spécialistes dans les rasages de murs, parce qu'en fait, ils sont décomplexés. Il y a les gens là, ils sont panafricanistes, mais tous les jours, ils se disent toujours, je suis faible par rapport à... Bon, il y a l'autre, il a ça, je n'ai pas. Ça, pourtant, ça ne vaut rien. Nous avons une lutte à mener. Et celui qui fait une analyse objective de la lutte doit toujours défendre les justes causes. Indépendamment de celui qu'elle concerne, les justes causes. Bon, quand il y a des gens qui ne sont pas à la hauteur d'être défendus, il faut dire pourquoi on ne les défend pas. Au lieu de se contenter de se taire et de prétendre qu'on est panafricaniste. On n'est pas panafricaniste quand on ne dit pas pourquoi on se tait. Moi, j'ai dit pourquoi je me taisais ici sur l'individu de Johnny Pacheco. J'ai dit ça. Même certains de mes amis n'étaient pas contents. Je fais partie de ceux qui n'ont pas peur de décevoir leurs amis. Vous êtes déçus, vous n'êtes pas déçus. Moi, je dis ce que je pense. Quand je ne soutiens pas quelqu'un, je viens dire ici pourquoi. Oh, il y a tel qui a un problème. Je dis, je ne le soutiens pas parce que. Et je m'y tiens. Vous pouvez me condamner, je ne soutiens pas parce que. Mais si, moi-même, si quelqu'un dit, il ne me soutient pas parce que, je l'admire plus que celui qui dit, je suis panafricaniste, il rase les murs. Parce qu'il pense que je vais tomber. Et que lui, il va monter plus. Ce sont des enfantillages. Bon, Macron dit que c'est moi. Que son type là, c'est moi. Que lui, il a mon macabo. Macron est sur moi actuellement. En France, là, il dit que c'est moi. Comme on dit dans notre langue, le pidgin English, Macron dit Mina you today. Mina you today. Je suis dans le Mina you. Macron me traite comme un adversaire présidentiel. Présidentiel. Parce que atteinte à la nation, atteinte à la défense, atteinte à la diplomatie, atteinte à moi tout seul. Je ne savais pas que j'étais un grand type comme ça. Je ne savais pas où. Je sais maintenant. Comme je sais, je vais agir en conséquence. La question de l'ingérence sur la base de laquelle Macron a organisé la cabale de l'arrêté du 10 février n'a jamais été démontrée ce 9 mars à Paris. Personne n'a pu établir que la Fédération de Russie m'avait actionné contre la France. Personne n'a pu établir que les États de l'Alliance des États du Sahel m'avaient actionné contre la France. Tout le monde a constaté que c'était un engagement personnel, ancien, profond, qui fait de moi un panafricaniste révolutionnaire, un intellectuel, un activiste et un militant de la libération africaine. Je l'étais avant que naisse l'AES. Je l'étais même avant que Poutine n'arrive au pouvoir. Je le suis pendant l'AES. Je le suis pendant que Poutine est là. Et Dieu veuille que je le sois jusqu'au dernier souffle de ma vie. Au moment de conclure cette conférence, je voudrais remercier une fois de plus tous mes avocats, toutes mes avocates, mobilisées depuis maintenant plus de 5 ans pour montrer que l'Africain qui défend l'Afrique n'est pas abandonné par les siens. Maître Ndjifutao Shawaboubekr, par les monts et vaux par lesquels tu es passé, mon cher avocat, frère et ami, Maître Corinne Jeanne et Léa Tangane, par tous les efforts, tous les sacrifices que tu consens, ma chère sœur et amie, bien-aimée. Maître Daniel Babin, grande femme du Congo, toi qui, depuis plusieurs années maintenant, chemine à mes côtés dans les prétoires où on veut trancher ma tête. Béni sois-tu, Sylvain Senda. Avocat courageux, intrépide, bondissant, amoureux de la cause africaine,
qui, dans toutes les circonstances, fait preuve de perspicacité et de résilience. Maître Diakité, mon frère malien, toi qui as rejoint cette équipe alors qu'elle était dans le creux de la vague et qui maintenant lutte à la proue avec nous, il dansait, il bismillah. Maître Geoffroy Balonga, Matondo Mingi, Monamboka. Matondo Mingi à quelqu'un qui un jour a consacré une de ses journées pour me défendre. C'est un avocat, eh bien, congolais du Luxembourg, dont le nom ne me revient pas tout de suite, qu'il sache que je ne l'oublie pas. Je dirai son nom quand il me reviendra rapidement en esprit. Mais je voudrais saluer aussi Maître Taboula Mbeko, grand amoureux de la cause africaine, qui a trouvé un temps pour nous défendre. Plusieurs avocats africains à travers le monde, comme Maître Jean Kenol Blanc du Barbier à Haïti, ont souhaité venir au prétoire. Et je sais que le temps vient où une marée de robes noires au service de l'émancipation africaine sera présente dans toutes les batailles de notre émancipation dans les tribunaux de France, de Navarre, d'Afrique et du monde. Le temps du droit des Africains sonne. L'ère du Verseau nous appelle. Quel que soit dans 8 jours maximum, le verdict que nous imposera, eh bien, le juge du tribunal administratif de Paris qui a été assailli par la bande des barbouzes de l'intérieur, du ministère de l'Intérieur, de l'économie et des finances, nous, Africains, éveillés, nous savons que nous avons déjà gagné. Nous ne perdons jamais, nous apprenons toujours. Que le verdict soit positif, ce sera une chance pour la France. Car sa justice lui aura donné la possibilité d'être regardée comme une puissance encore humaine par les Africains. Que le verdict soit négatif, ce sera une malchance pour la France. Car en effet, elle se retirera ainsi une chance supplémentaire de renouer avec l'Afrique un véritable dialogue. Quant à nous, nous accomplirons inexorablement le destin que le Tout-Puissant a voulu pour nous, le destin de serviteurs de Langue, c'est-à-dire la vie éternelle, illimitée, infinie. Dédicace spéciale à mon aîné bien-aimé, donc Libertus de Wanjai, qui regarde cette émission à cet instant. Dédicace spéciale à tous mes amis à travers le Mali, l'Alliance des États du Sahel, à tous mes amis dans l'Afrique, dans mon pays natal de Cameroun, qui m'attendent au moment de la libération de ma terre natale, avec l'encre sur l'épaule. Dédicace spéciale aux Africaines et aux Africains de toutes les régions, des diasporas d'Amérique, d'Asie, des îles des océans Atlantiques et Indiens. Je n'oublie pas mes amis et frères de toutes les couleurs, blanches, rouges, mes amis et frères en tout contrée, qui ne se sont pas laissés attendrir par le récit du néocolonialisme français qui veut me présenter comme un ennemi du peuple français auquel je n'ai jamais porté le moindre tort. Le peuple français dont j'ai formé plusieurs générations d'enfants, sans jamais transmettre à aucune la haine de l'autre. Moi, titulaire d'un doctorat sur la philosophie de Lévinas, le penseur de l'humanisme de l'autre homme. Je remercie tous mes amis, tous mes frères et sœurs français, européens, américains, blancs, qui n'ont pas cru aux mensonges qu'on raconte sur moi. Moi qu'on a présenté comme un agent de la Russie, qu'on présente comme un ennemi de la France, un ennemi de l'Europe blanche. J'ai heureusement des frères et sœurs qui savent qui je suis. Un
un amoureux de la vérité et de la justice. Mamali gwengen gengen, mamali gwengen gengen, abuli gwengen gengen, kleber li gwengen gengen, li gwengen gengen, kejam li gwengen gengen. Erico de Lille, Ekidjam, Ligwengen. Ekidjam, Ligwengen, Eric Manke Mekal. Erico Lomberg, Emblem. Maître Abou, il ne faut pas danser, il ne faut pas te lever pour danser. Hein. C'est tard dans la nuit, là. Il est presque minuit, Maître Abou. Hein. Reste assis. Hein. Il ne faut pas distraire Maman Ricky. Hein. Attention. Je sais que tu aimes beaucoup ce son. Sylvain Senda, le plus sapé de l'Institut de l'Afrique de la Liberté. Joli garçon, toujours bien sapé. Sylvain Senda. Qui Salume Banda. Qui Salume Banda. Vous savez, c'est ça sa devise. Hein? Sylvain Senda, c'est Qui Salume Banda. Qui Salume Banda. Qui Salume Banda. Maître Geoffroy Balonga, qui n'aime pas prendre sa photo collée à côté de moi, il dit que non, je suis trop grand, on risque de penser qu'il est court. Eh mon frère Geoffroy, Macron s'est humilié aujourd'hui. Daniel Babin, ma chère sœur, révérende pasteur du Christ. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Maître Corinne Jeanne et Léa Tangane, de tout cœur. Que puis-je dire encore? Toi qui ne passes pas un jour sans t'inquiéter pour moi, sans t'inquiéter pour nous. Béni sois-tu. Maître Diakité, Iko Kaïde, Kosobe, Namou. Les avocats africains ont honoré l'Afrique aujourd'hui à Paris. Ils ont bouché un coin au pied nickelé de Macron. Je suis particulièrement fier de cet éveil africain. Portez-vous bien. Déposons l'encre. La mission du jour est accomplie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quant à ma famille, à ceux de mon sang, qui de près ou de loin souffrent de mes engagements, je leur demande chaque jour pardon. Pardon, je dois le faire. Vous savez qui je suis. Ma vie n'a pas de sens.